Patrick Cohen. Bonjour Olivier Norek. Bonjour Patrick Cohen. Capitaine de police devenu auteur de polars à succès, Code 93, Territoire, Sur tension, des romans qui sont bien plus que des polars entre deux mondes nous entraînaient chez les migrants de Calais. Voici votre dernier Impact, toujours chez Michel Lafon. Votre dernier qu'on reçoit comme un coup de poing dans la figure, avec une transgression majeure parce que votre héros commet un acte terroriste, ou disons-le autrement, le criminel est dans le camp du bien, celui de la survie de la planète. Alors d'abord, présentez-le-nous, ce Virgile Solal. Qui est-il ? Au départ, c'est un policier humanitaire, c'est ça ? Au départ, c'est à la fois c'est quelqu'un qui a eu une longue carrière. Il a été militaire, il a été policier, et puis c'est en fait surtout un citoyen. C'est quelqu'un qui réalise que face au plus grand danger de l'humanité, qui est donc en fait face au plus grand assassin en série, le plus efficace, qui est la pollution et le réchauffement climatique, qui crée plusieurs dizaines de millions de morts par an. Alors je défie n'importe quel auteur de polar de nous trouver un serial killer bien plus efficace que le mien. Eh bien, il réalise que il n'est ni défendu ni protégé. Et c'est bien ça le sujet, c'est le sujet de la défense. C'est-à-dire que la défense est un droit fondamental qu'on a laissé à une institution pour que la punition soit égale à tous. Mais quand on réalise qu'on n'est ni protégé ni défendu, alors est-ce qu'on n'aurait pas le droit de reprendre ce droit à la défense ? Il décide de le faire, et il décide de le faire en agissant par la violence, et il va kidnapper les plus grands représentants des entreprises polluantes. Le premier se retrouve dans une cage de verre qui elle-même est reliée à un moteur de voiture, et si on ne verse pas 20 milliards d'euros pour une fondation pour la recherche sur les énergies vertes, eh bien il va démarrer ce moteur, il ne restera plus qu'une demi-heure à notre pauvre victime. Alors vous allez très vite là, vous feuilletez les pages de votre livre à toute vitesse. Effectivement, c'est 20 milliards d'euros pour la fondation pour la création d'une fondation, et en exigeant l'arrêt complet des nouveaux projets d'extraction, du prélèvement des gaz de schiste et des pétroles bitumineux. Vous avez parlé du PDG d'une grande compagnie pétrolière, mais il se trouve que vous la nommez dans ce livre. Vous dites Total, le grand pétrolier français, et pas Tatol ou tout autre sigle imaginaire. Pourquoi ? Parce que si on ne peut pas nommer les choses contre lesquelles on doit se battre, c'est-à-dire donc cette énergie fossile, alors si on ne peut pas nommer, comment combattre ? C'est ça qui est compliqué. Oui. Dans quelle terreur on se trouverait si on ne pouvait même pas nommer les industries ? Mon roman se passe en 2022, c'est pas du tout un appel au kidnapping ou un appel au meurtre, c'est pour ça qu'il se passe en 2022. Donc je kidnappe pas l'actuelle PDG de Total, ni l'actuelle directrice financière de la Société Générale. C'est juste en fait que j'écris ces pages parce que j'ai peur qu'elles deviennent réalité. Je construis un monstre avant même qu'il n'arrive. Ouais. C'est un petit peu le système des contes de Perrault ou des contes de Grimm. C'est faire peur, prévenir, parce que je pense que face à toute cette inégalité, face à toute cette injustice, eh bien à un moment donné, il va y avoir un homme qui va émerger, et je crains qu'effectivement cette réponse ce soit une réponse par la violence. Oui, vous dites, vous ne visez pas l'actuel PDG de Total, mais vous vous appuyez pour le procès Bien sûr. Que vous faites à Total, vous vous appuyez y compris sur des déclarations de l'actuel PDG comme Total, comme acteur majeur du réchauffement climatique. Alors, comme le sujet est particulièrement sensible et que c'est le sujet qui doit infuser tous les autres sujets, parce qu'on parle tout simplement de la protection de notre habitat, de notre planète et puis de l'humanité, c'est nécessaire d'avoir des arguments qui sont les bons. À la fin du livre, il y a 30 pages de référence pour que le lecteur puisse vérifier tous les arguments qui sont à l'intérieur. Alors même si c'est un roman qui se passe dans 2 ans, tous les faits, tous les arguments sont vérifiés, contre-vérifiés. Je suis devenu mon propre journaliste pour que le lecteur puisse utiliser ces arguments et construire sa propre opinion. Virgile Solal est donc en guerre et il va au bout de ses idées et de son combat. Et vous êtes entré en guerre, Olivier Norek, avec ce livre ? Alors j'ai la même colère que Virgile Solal. La même colère. Évidemment, j'ai cette même colère de voir qu'il y a beaucoup de promesses, mais qu'en fin de compte, on freine et même on fait marche arrière. C'est amusant de voir aujourd'hui, par exemple, qu'on est en train de se poser la question de faire 10 puits de forage pétrolier à 4 km de la forêt de Fontainebleau. Alors d'un côté, on essaye de classer la forêt de Fontainebleau dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais de l'autre côté, on va y coller 10 puits de forage. C'est complètement fou. Donc cette colère, effectivement,
je la partage. Je partage cette colère de voir qu'on soutient toujours des projets gaziers au Mozambique, en Arctique, qu'on donne des vingtaines de milliards d'euros à des entreprises polluantes sans leur demander aucune contrepartie. Cette colère, je la partage. Par contre, évidemment, je m'arrête au moment de l'acte homicidaire. Évidemment, c'est pas un appel au meurtre, mais il pose une question qui est assez intéressante. C'est la différence entre les lois et la morale, et la différence entre la justice et ce qui est juste. Donc voilà, c'est un appel à la conscience. C'est un appel à la conscience, exactement comme en face de cet activiste, il va y avoir une psychocriminologue pour le comprendre et le dissuader. Il va y avoir un flic pour essayer de l'arrêter. Eh bien, au fur et à mesure des déclarations de Virgile Solal, qui sont des évidences de bon sens, eh bien, nos deux personnages vont devoir modifier leur opinion. Et en fait, ce flic et cette psychocriminologue, c'est rien d'autre que le lecteur qui, au fur et à mesure de l'aventure, va en fait devoir prendre position. C'est terrible. Vous parvenez à convaincre vos propres personnages en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est l'histoire d'un monstre, mais le lecteur risque d'être de son côté. Voilà, vous prenez la précaution de prévenir dans une page de garde au début du livre, dans ce roman, les propos de l'assassin n'engagent que lui, mais quand, page 63, par exemple, Solal dit, en s'adressant au PDG de Total qui l'a kidnappé, je n'ai rien d'un utopiste, je connais les faiblesses des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien. Pourtant, vous avez bien relevé tous les défis de votre époque avec patience, intelligence, maîtrise des technologies, audace et même génie. C'est cette même motivation, cette même intelligence qu'il faut porter sur les énergies de demain. Là, c'est Olivier Norek qui parle. Oui, alors là, tout à fait, parce que et c'est bien pour ça qu'en fait, l'argent qu'il demande, c'est pas pour les énergies vertes, c'est pour créer une fondation pour la recherche sur les énergies vertes. Ce qui est terrible, c'est qu'alors que c'est le sujet de demain, c'est le sujet qui normalement est censé nous sauver, eh bien en fait, on n'est pas prêt. Les éoliennes ont un rendement fluctuant, les panneaux photovoltaïques sont recouverts des métaux rares qui sont eux-mêmes recouverts du sang des gamins qui les sortent des mines. On ne sait pas comment recycler les batteries des voitures électriques, on ne sait pas comment recycler les déchets nucléaires. En fin de compte, nous ne sommes pas prêts. Et par contre, ce qui est fou, c'est de voir que ce retard qui est pris essaye d'être comblé, mais par des citoyens. Par exemple, on peut citer le projet Solar Impulse. On a Bertrand Piccard qui actuellement essaye de trouver comment on peut stocker les énergies vertes. C'est notre grand problème, c'est le stockage. On a un ingénieur qui imagine l'inondation d'une vallée pour nous offrir 100% d'énergie verte. Il y a à Stein un laboratoire qui a déjà déposé 250 brevets. Ce sont les citoyens qui prennent en charge un sujet qui devrait être pris en charge par tout le monde, à la fois par les gouvernements et aussi à la fois par la justice. Et même pour la justice, c'est l'affaire du siècle qui met le gouvernement en face de ses responsabilités, de son inaction après les accords de Paris. Ce qui est intéressant, Olivier Norek, c'est que si je vous lis bien, je pense deviner que vous n'êtes ni décroissant, enfin radicalement décroissant, ni collapsologue. Absolument pas. Votre roman porte un espoir qui réside plutôt dans la science, dans le génie humain, dans la technologie, dans le savoir, hein, c'est bien ça ? Oui, on parle de méthanisation, on parle de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, on parle de sujets qui en fin de compte sont des sujets qui sont très très anciens. Vous savez qui parlait le premier de l'hydrogène comme énergie verte, c'est Jules Verne dans Les Nuits Mystérieuses. Et puis après on a eu Harry Harrison avec Soleil Vert, mais aussi on a eu le rapport Meadows en 1972 qui nous décrivait exactement ce qui va nous arriver maintenant. Donc cette intelligence, on l'a, il faut juste la financer. Dans ce combat-là, vous faites entrer en scène aussi le poids de l'opinion et des réseaux sociaux avec le signe de reconnaissance de Greenwar, un panda balafré de rouge sang. Ça peut peser, ça aussi ? Ce qui est important, c'était aussi de laisser la place à l'opinion, parce qu'en fin de compte, face à cette révolution, il va y aussi y avoir l'opinion. Et donc, toutes les conversations qu'ont la psychocriminologue, le flic et mon activiste Virgile Solal sont retransmises sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au début, Virgile Solal, qui pensait être seul soldat, se retrouve avec une armée de pandas balafrés, prêts à se battre pour cette cause, prêts à se battre en fin de compte de manière sacrificielle pour nous, pour notre avenir.
Retour au réel, enfin en tout cas, non pas au réel, mais à l'actualité. Vous avez entendu dans le journal Joe Biden, peut-être futur président des États-Unis, qui promet, qui dit en tout cas dans un débat très suivi par les Américains, je vais progressivement sortir du pétrole. Ça vous inspire quoi? C'est évidemment une prise de risque, mais une prise de risque nécessaire. Tous les États fonctionnent sur l'énergie fossile, c'est à peu près 80% de nos énergies. Et là, il s'adresse à un pays qui, juste après le Covid, a réinjecté 2000 milliards dans le pétrole et qui se met déjà à faire des forages pétroliers dans les plus grandes réserves naturelles de l'Alaska. Donc c'est vrai que c'est courageux, mais il faut y aller parce que on est en train de s'habituer tout doucement aux conséquences de ce réchauffement climatique. On s'habitue jusqu'au ridicule. Pour reprendre d'ailleurs encore les Américains. Les Américains, en été, ils peignent leur gazon en vert en faisant semblant que tout va bien. En Sibérie, ils chassent des ours ils chassent des phoques pour pouvoir les offrir aux ours, pour que les ours rentrent pas dans les maisons et découvrent que la chair humaine, c'est quand même plutôt sympathique. Les millionnaires de la Silicon Valley, la moitié ont tous acheté des bunkers, et même dans les écoles françaises, pendant les pics de pollution, on interdit aux enfants de courir, ce qui est quand même leur mode de déplacement habituel. Dernière question, Olivier Norek, vous avez eu des retours des sociétés concernées, Total et la Société Générale, dont la directrice financière est aussi kidnappée? En fin de compte, c'est quasiment mon tout premier rendez-vous avec vous, puisque le livre est sorti hier. Donc il n'y a pas eu encore de réponse. Et puis, vous savez, j'attaque pas que Total et la Société Générale. Non, mais enfin, c'est eux que vous bien citez, sûr. voilà. Alors c'est eux qui sont kidnappés, mais je parle aussi de Shell, je parle de toutes les banques et leurs investissements fossiles. Mais il faudrait citer les industries du numérique, de l'agriculture intensive, de l'aéronautique, de l'automobile, du transport maritime. En tant qu'auteur de roman, je pouvais pas kidnapper tout le monde. Mon livre aurait été beaucoup trop épais. Olivier Norek, Impact chez Michel Lafon, livre dont on a dévoilé le minimum, hein, ça va? Pas Vraiment, trop. les 20 premières pages. Voilà, pas trop, parce que bon, il faut le lire. Voilà, c'est passionnant. Merci beaucoup, Olivier Norek.